Top. Поехали. Добрый вечер, ребят. Comme on dit bonsoir, mais dans mon langue, on dit добрый вечер. Donc, c'est moi Desti la pioche, le petit d'Ecclésiaste Mouya, le nangona bande de pieds sur terre, gauche, droite, entre-temps appelé sapeur de luxe, entre-temps, le Nzengom Pangala. Bon, donc je vous ai promis tout à l'heure que je vais vous balancer une vérité sur Momo Makosso. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment trompé de chemin. Ouais, Boba Taga, ouais, vraiment au Bunginzela, ouais. Bagutelo, Tina Rumba, Tina Charanga. Vraiment, on va t'exposer tout le monde. Vous devez savoir qui est Momo Makosso, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, comment est-ce qu'il fait pour escroquer les gens. On a eu à contacter quelqu'un qui a fait son témoignage. Donc, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Vous allez l'écouter, vous allez comprendre comment est-ce que ce monsieur-là veut nuire à la jeunesse congolaise, veut nuire aux Congolais, veut nuire à la diaspora congolaise. Quelle honte! Vraiment. Ah, vraiment, vrai, tu es parisien. T'as là l'armée, nga monsieur Mani la kumputu vraiment. Nga mère lembane, nga la kala kwa tebe nwakoulou. Top, c'est parti, vous allez suivre la vidéo. Bonjour, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christophe, je suis chauffeur VTC. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai vu plein de choses sur la toile en ce moment, sur les réseaux sociaux, concernant le problème qui se pose à l'heure actuelle avec une personne qui s'appelle Momo Makosso, une personne que j'ai rencontrée moi-même le 1er décembre 2016 et avec laquelle en fin de compte j'ai rencontré un très gros problème. Et j'ai l'impression que d'autres personnes ont vécu une situation similaire à la mienne et j'avais envie de raconter mon histoire, de raconter les choses qui se sont passées avec ce monsieur-là. J'ai perdu beaucoup dans cette affaire, j'ai énormément perdu. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de Congolais, d'autres personnes finalement qui se sont eux aussi fait avoir, qui se sont fait escroquer, à qui on a menti, à qui on a promis des choses, et qui se sont fait berner. Moi je voulais raconter mon histoire. J'ai rencontré ce monsieur le 1er décembre 2016 sur l'application Uber. Il a commandé une course qui a été honorée, qui a été faite dans les règles simples de l'application. La course était tellement longue qu'à un moment l'application a dû se couper. Monsieur Makosso a décidé, comme un accord avec moi aussi finalement, de poursuivre la course sous le format d'une course privée réglée en espèces, car il savait très bien que sa course allait durer très longtemps. C'est d'ailleurs terminé le lendemain matin aux alentours de 7 h du matin, suite à un passage dans une boîte de nuit, et c'était aussi le premier jour où en fin de compte il visitait la salle de Sarcelles dans laquelle devait se dérouler sa soirée qu'il organisait pour la SAP congolaise. Devant le type de prestation que je lui ai fourni, M. Makosso a voulu continuer l'aventure avec moi, on va dire. Il a voulu finalement que je devienne pas son chauffeur privé, mais en gros, dès qu'il avait une course, il me demandait à moi de la réaliser. J'ai donc travaillé avec lui plusieurs semaines. La première semaine, la deuxième semaine, tout s'est bien passé, payé rubis sur ongle, le taux horaire finalement que je lui avais demandé, le taux horaire normal finalement que nous pratiquons dans ce type d'activité pour l'utilisation d'un van classe V Mercedes était tout à fait normal. Il était au courant des choses, au courant des taux kilométriques, des taux horaires, enfin tout ça. Tout s'est bien passé, payé en espèces. Tout s'est extrêmement bien passé la première semaine, la deuxième semaine, rien à dire, tout nickel. La troisième semaine, un petit peu plus compliqué. Il était à court de liquidité, il a préféré me faire des chèques. Chèques que j'ai accepté. Je m'étais rendu dans son domicile de Méun-sur-Yèvre parce qu'il a fallu que je ramène sa famille un jour. J'avais donc visité la maison, vu les véhicules, les très beaux véhicules finalement qu'il garde dans sa propriété. Pour moi, en fin de compte, c'était monsieur qui dépensait sans compter, qui vivait bien, avec des véhicules de prestige, avec une belle maison. Tout me paraissait correct. Le seul problème, c'est que les chèques avec lesquels, en fin de compte, il a réglé le montant de mes courses sont revenus impayés.
avec un motif simple, un motif sans provision sur le compte bancaire. Il m'a trouvé une excuse tout de suite, en me disant avant même que moi je puisse me rendre compte finalement que ces chèques allaient revenir en payer. Lui le savait, et en fin de compte m'a appelé en me disant surtout tu vas avoir un problème avec les chèques, mais ne t'inquiète pas, je viens d'avoir la banque, c'est eux qui vont faire un petit souci, il faudrait juste à les représenter, tout va bien se passer. Viens me chercher quand même vendredi, il n'y a pas de problème. L'histoire s'est relativement bien passée, sauf que le futur en a voulu autrement, les chèques sont revenus une deuxième fois impayés. Impossible, une fois que tout était terminé, finalement monsieur s'est volatilisé, monsieur ne répondait plus à ses nombreux numéros de téléphone. Et j'ai tout essayé par tous les moyens de le contacter, en pensant qu'il avait d'ailleurs eu un problème, parce que je ne comprenais pas exactement, je m'inquiétais pour lui, parce que on avait fait beaucoup de courses ensemble, c'était très bien entendu d'ailleurs, et il me présentait un petit peu tout le monde, je connaissais toute la famille, ses enfants, je m'étais occupé de ses enfants quand monsieur et madame finalement avaient des rendez-vous sur Paris, descendaient à Paris, les enfants étaient dans le van, et moi je m'occupais un petit peu, pendant que monsieur et madame finalement vaquaient à leurs occupations de préparation du concours de la SAP, et d'autres activités quand monsieur Makosso venait seul et qu'il avait sûrement des rendez-vous professionnels dans des boîtes de nuit avec sûrement des partenaires concernant cette soirée-là. Il s'avère que justement après l'établissement de la dette complète qui s'est quand même élevé avec tous les frais inhérents au rejet de chèques, aux interdictions, enfin la dette s'est quand même élevée à la modique somme de 6 000 € TTC. Quand il y a déjà 2500 € de chèques qui reviennent à payer, plus les courses qui ont été réalisées derrière et qui devaient me payer, mais il y avait toujours un tout petit problème, et bien c'était bon. Cette histoire-là s'est passée de cette manière-là. J'ai essayé de le joindre par tous les moyens possibles. Il ne répondait pas. Des fois, certaines personnes répondaient en me prévenant que M. Makosso était parti au pays, qu'il avait rencontré des problèmes, il avait été obligé de partir au pays, qu'il allait revenir très bientôt et que la dette allait être réglée, il n'y avait aucun souci, il n'en avait jamais eu avant. Confiant, j'ai attendu jusqu'au moment où je me suis quand même posé un petit peu la question de me dire si est-ce qu'on me prend pas pour un imbécile, est-ce que réellement finalement je vais finir par être payé ou pas. C'est un petit peu compliqué. Moi qui ne suis pas geek, je me suis créé un compte Facebook, parce que je m'étais rendu compte finalement que c'était par Facebook qui contactait tout le monde, et que j'ai fini par trouver son adresse Facebook, sûrement que j'ai mis un petit peu plus de temps que tout le monde, parce que je ne l'utilise pas du tout. J'ai fini par parler avec sa femme, qui m'a annoncé que monsieur était parti au pays, sauf que sur tous les réseaux sociaux, j'avais trouvé une information disant que ce soir-là, justement, le soir où j'ai parlé avec madame sur Facebook. Ah, Pichou, Bouyala Bangue, Bouivu Bangue, Ngena Chimène, Biyala bien qualité. Ah, oh non, Momo, au pays. Momo, n'ento qu'on a quoi? Continue. Eh bien, il organisait une soirée en l'honneur de l'anniversaire de sa femme. Donc je me suis un petit peu fâché avec sa femme sous format de message sur Messenger, et je me suis présenté quand même à la soirée parce que je connaissais l'adresse, j'y avais déjà été finalement dans le cadre de mes déplacements avec eux. Et sur place, des gens m'avaient reconnu parce que j'avais fait beaucoup de courses pour lui, donc des gens m'ont reconnu, m'ont dit bonjour, en me demandant si j'allais faire la fête avec eux. Et moi je savais pas trop quoi dire parce que pour le coup je ne savais pas exactement comment il avait présenté le fait qu'il ait une dette avec moi envers ses amis. Donc toujours avec mon caractère finalement, je préférais taire les choses et en disant je vais l'attendre et je vais régler mes comptes avec lui, et en fin de compte juste faire mes comptes avec lui, il n'y aura aucun souci. Il était au courant de toutes les sommes, il n'y avait aucun souci de sa part. Enfin, il était voilà, c'était juste je n'arrivais pas à le joindre, et là je savais qu'il était sur Paris, donc c'était pour moi l'occasion de le rencontrer. Il s'avère que tout le monde l'a prévenu finalement que j'étais devant la porte de l'établissement et que je l'attendais de pied ferme, parce que même si je n'étais ni en colère ni rien, parce que je voulais juste le rencontrer. Il a fini par me faire appeler
par un autre numéro de téléphone. Il m'a pas appelé directement sur mon téléphone, mais il m'a fait appeler par un autre numéro de téléphone. Quelqu'un qui m'a donné son téléphone, en fin de compte, en me disant Monsieur Makosso veut vous parler. Et là, il m'a expliqué que pour le coup, il avait rencontré d'énormes difficultés. C'était pour ça, en fin de compte, qu'il était très difficile à joindre, qu'il avait été obligé de prévenir personne et de partir au pays, puis après partir au Maroc parce que sa sœur qui était très malade là-bas, finalement, venait de décéder. Non, Momo, tu souhaites même la mort de tes parents. Ton parent à toi, ta soeur, tu bouches tiakou. Qu'à fois. Est-ce que tu as un vrai ngolé, quoi? Continue. Et ben, il avait fallu qu'il aille l'enterrer. Donc moi, j'ai compris sa détresse. J'ai compris en fin de compte qu'il avait réellement eu de gros problèmes. Donc il m'a dit ne t'inquiète pas, on se revoit dans la semaine et on règle la situation et tout va bien se passer. Je suis reparti de la soirée. Il a fait sa soirée avec sa femme. Tout s'est bien, je pense, bien passé. Mais après, pareil, plus de nouvelles. Donc là, je peux vous dire que ça m'a quand même mis un petit peu en colère, sachant qu'il a fini par me décrocher sur un appel que j'ai fait finalement, en me menaçant, en me disant je n'ai jamais signé quoi que ce soit avec toi, tu es juste VTC, donc est-ce que j'ai signé un contrat avec toi, me disant en fin de compte, est-ce que tu as un bon de commande, est-ce que tu... Non, je n'ai pas tout ça. C'est vrai que là c'était comment dire, un petit peu comme même comme les taxis, hein. Vous vous dites je veux partir à Charles de Gaulle, on va pas vous faire signer un bon de commande finalement pour vous partir à Charles de Gaulle, même si en fin de compte là il y avait énormément de courses, beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps de mise à disposition. En fin de compte, je n'ai fait signer aucun contrat, il n'y avait pas de contrat, il y avait un contrat de confiance finalement qui nous liait tous les deux, mais il a trouvé la faille en me disant il n'y a pas de contrat, il n'y a pas ma signature nulle part, je te dois rien, tu t'assois sur 6 000 euros, au revoir. Vous pouvez pas en rester là, et c'est parti. Dio Kundu, sorcellerie Kindoki. Dio Kundu, c'est trop. Tu es sorcier, toi. Sûr, parce que là je m'étais vraiment bien rendu compte que je m'étais fait avoir. Donc moi j'ai un petit peu, alors, je vais pas dire harcelé, mais en fin de compte j'ai besoin de récupérer l'intégralité des sommes qui ont été dépensées, et en fin de compte du travail fourni. Je rappelle quand même, parce que ça, je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, que je n'étais pas employé de ce monsieur-là, finalement, je suis complètement indépendant, je suis VTC, le van ne lui appartenait pas, la classe V noire, un V220, en fin de compte, ne lui appartenait absolument pas, je suis chauffeur complètement extérieur, hein, je suis employé d'une société de VTC, je n'ai absolument aucun lien de patron-employé finalement avec ce monsieur, hein. C'était un client de l'entreprise. Donc j'ai essayé par tous les moyens de récupérer cette somme-là, mais je pense que j'étais un petit peu trop loin parce qu'en fin de compte j'ai été menacé. On m'a fait des tentatives d'intimidation, on m'a fait des belles choses, de très belles choses, en me prenant des photos finalement de l'emplacement de parking sur lequel en fin de compte le van était garé. On m'a fait des choses, vous ne pouvez même pas savoir. Il s'avère que quand je n'ai plus que ça à faire, quand à cause de cette dette client, finalement, je perds mon emploi, mon employeur... Le pauvre, il perd son emploi. Mon Makosso, tu te rends compte là? Le pauvre perd son emploi, mon Makosso. Tu te rends compte là, toi? C'est pas possible. Oh là là. Et je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'histoire, sachant en plus qu'il m'a mis il m'a intégré dans une histoire et dans une affaire qui est vraiment très, 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 très sale. Pendant que nous étions en train de faire des courses à droite et à gauche dans le cadre de ces activités nocturnes il m'a fait une grosse révélation. Il avait trouvé à Bussy-Saint-Georges un tueur qui agit au pays, qui tue les gens au pays, et il l'a retrouvé sur Paris. Lui, le grand Momo Makosso, avait retrouvé cette personne-là, savait exactement où cette personne-là habitait, et pour le bien de la société, pour le bien de tous les Congolais, il fallait absolument aller le dénoncer, et il fallait aller faire un petit peu de tapage là-bas sur place, pour que cette personne-là, en fin de compte, puisse se retrouver derrière les verrous, et
on m'annonce ça, moi chauffeur VTC, moi avec un grand cœur, moi avec un tueur. Il faut aider les gens. Pourquoi pas? J'accepte de me déplacer avec le van, j'accepte d'emmener quelqu'un pour qu'il puisse aller coller les affiches, pour qu'il puisse aller coller des affiches, parce que c'était sous format d'affiches, avec de belles affiches, avec des gens tués, des Congolais qui avaient été tués au pays, avec le portrait de cette personne-là. Et il fallait aller le placarder partout chez les voisins, partout dans ce petit village de Seine-et-Marne. Et j'ai accepté de faire la course. Pour moi, c'était une course simple. Qui devait normalement m'être payée comme une course traditionnelle. Ça faisait pas l'objet d'un marché supplémentaire ou pas du tout. Il y avait 50 km, ça correspondait au taux kilométrique avec le forfait à l'heure. Enfin, je déposais quelqu'un, cette personne-là collait les affiches. On en mettait un petit peu à droite, à gauche chez tous les voisins pour juste que tous les voisins sachent exactement à quel voisin ils avaient affaire. C'était un tueur et il fallait le dénoncer. Moi, je pensais même faire une bonne action. Il s'avère que j'ai été complice d'une tentative d'escroquerie et je ne le savais pas. Donc je suis prêt, je l'ai dit d'ailleurs à ces personnes-là à qui je sais que j'ai fait du mal sans le vouloir, je leur ai parlé d'ailleurs, j'ai réussi à les contacter. Je suis prêt même à aller, même pas me défendre, mais à aller me constituer, à aller m'expliquer vis-à-vis de la police, auprès de laquelle ces personnes-là ont été obligées de déposer plainte parce que c'était vraiment une très grosse histoire quand même. Il s'avère que la personne qui a été dénoncée par Momo Makosso n'était pas un tueur du tout, était un pasteur connu de tout le monde. Donc je dirais le nom parce que je pense que cette histoire-là, il y a déjà eu des choses qui sont sorties sur internet, des choses vraies, mais des choses dont je vais taire, tous les détails. Les détails ne servent pas à grand chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une tentative d'extorsion qui a été faite à l'encontre de ce pasteur. Et c'était sous le format justement d'affiches diffamatoires où M. Makosso a essayé de les faire fuir pour sûrement faire exactement ce qu'il avait fait. Je me suis renseigné, j'ai parlé aussi à ces personnes-là. Ces personnes-là se sont fait extorquer d'une très grosse somme d'argent. Et là, c'était la troisième tentative d'extorsion. Ils avaient déjà été extorqués 2 fois. Et il a essayé de les extorquer pour la 3e fois. Là, pour le coup, ça n'a pas bien fonctionné. Il n'a pas réussi. Mais en les diffamant comme ça et en mettant des affiches à droite et à gauche, car je suis complice. Je ne le nie absolument pas. J'ai emmené tout le monde. Enfin, j'en ai la personne qui s'appelle... Normalement, je ne dois pas donner de nom, mais on va quand même donner un certain nom. La personne qui était avec moi dans le van qui s'est déplacée sur place dans le 77 à Bussy-Saint-Georges s'appelait Chabert. Chabert Nkanza. Pourquoi tu m'as dit ça? Ah, Chabert Nkanza, biga bouiv, n'awatan, donc Chabert Nkanza, Momo Makosso, de vrais voleurs. Continuez. Je ne connais pas son nom, je ne connais que son prénom. Un monsieur d'une 60aine d'années que j'avais rencontré souvent dans les activités de Momo. J'ai perdu mon emploi dans cette histoire. Je suis en train de perdre mon appartement. J'ai plusieurs mois de loyer impayés, car depuis le 13 décembre, je n'ai pas été réglé d'aucun de mes salaires. J'ai essayé de travailler, je l'ai fait d'ailleurs jusqu'au 7 mars. J'ai travaillé pour rembourser la dette client. Franchement, Momo Makosso, tu déçois les Congolais. Bon, là, le pauvre, il a perdu son boulot. Il a perdu son... Là, bientôt, il va perdre son loyer. Il va vivre où? Dans ton château. Tu vas l'héberger. Dis-nous. Est-ce que toi, tu peux l'héberger? Toi, tu vas le nourrir. Pourquoi vous... Vraiment, Congolais... Hein? Congolais Tika. Bizele Yamabe Tika. Tu es parti créer le malheur de quelqu'un seulement comme ça. Tu vas injurer sa maman qu'il a perdu il y a 11 ans. Ah! Tu vas voler l'argent d'un pasteur, mon frère. Tu vas escroquer un pasteur.
Vraiment, continue encore. Faut pas me dire des choses comme ça. Faut pas me dire ces choses-là. Il faut pas insulter les gens. Il faut juste être droit et honnête. Je sais que toi, ça va être très compliqué pour toi. Parce que t'as peut-être pas été élevé comme ça. T'as peut-être pas été éduqué comme ça. Et puis tu es tellement, je pense, dans ton monde où tu te crois. Je pense que c'est vraiment une maladie. La mythomanie, c'est une maladie. Je pense que tu te crois riche. Je pense que tu te crois beau. Je pense que tu te crois intelligent. De la terre, qui beaucoup les bolettes. Il y a le vice qui savent que tout ce que je dis c'est vrai, qui savent que j'ai toutes les preuves, que je vais d'ailleurs publier, je pense sur un Facebook quelconque, parce que là j'ai pas envie de retourner mon téléphone. J'ai pas envie de retourner mon téléphone juste pour te montrer 2-3 petites choses. Oh si, tiens, je vais brancher mon téléphone à l'ordinateur et je vais vous montrer 2-3 choses. Juste pour voir si pour le coup je raconte des bêtises ou pas. Même si ça fait 42 minutes que je vous parle, c'est que c'est long. Je m'excuse pour. C'est la première vidéo que je fais. Mais j'ai tellement de choses à dire. En plus, tellement de choses à dire, ça pourrait durer 3 heures. Là, je vais juste montrer quand même aux gens, quand je dis que je me fais harceler, que je me fais. On essaie de m'intimider et tout le bazar. Tiens, pour la petite histoire, je me suis fait. J'ai plus de travail depuis le 10 mars parce qu'on m'a volé le van. On m'a volé le van. On l'a volé, je dis pas que c'est. Je ne vais pas. J'accuse jamais les gens à tort. Franchement, je n'accuse jamais les gens à tort. Mais regardez bien quand même. Bon. Je n'accuse jamais personne. Je suis pas là pour accuser. Quand je dis des choses, je dis juste des vérités. C'est pas de la fabulation ni rien. Regardez donc ce que j'ai, le texto que j'ai reçu le 24 février. Vous voyez là, vous ne voyez pas le numéro de téléphone parce qu'il est enregistré dans mon téléphone. Au nom de Momo Makosso 4, parce qu'il a beaucoup de téléphones et il t'appelle avec plein de téléphones. Je sais tout. Alors attendez, parce que j'essaie tout de toi aussi, se partir, idiot, bonne soir. Bon, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'il sait tout de moi aussi. Et là, la photo qu'on voit, c'est la photo du parking dans lequel, voilà, tout le monde voit, hein, Elite Park, Parking Nation, parking dans lequel, en fait, je garais le van. Et juste en bas, tu seras surpris. Alors ça, si c'est pas de l'intimidation, si c'est pas il va t'arriver des bricoles, il va t'arriver... je sais pas ce que ça peut être. Figurez-vous que le 10 mars, on m'a volé le van. Mais je n'accuse personne. Regardez, c'est avec un autre numéro de téléphone. Rappelle-moi, c'est plus qu'urgent. Ça, c'est moi qui écris. Rappelle-moi, c'est plus qu'urgent. Ça, c'était le 8 janvier. Le 10 janvier, rappel évite, là, c'est trop. Je ne suis pas disponible, me répond-il le 26 janvier. Qu'y a-t-il? Et moi de lui répondre, il va vraiment falloir que tu me rappelles et que tu arrêtes de me faire courir. L'histoire va très mal finir, comme tu peux évidemment t'en douter. Oui, parce qu'il m'a promis maintes et maintes fois de venir me rencontrer pour me donner une partie de l'argent, pour me faire des virements, des Western Union, tout ça. En fin de compte, j'ai eu tout ce type de promesses. Tiens, un autre message. C'est quoi ça? Sur un autre numéro, quoi. Rappelle-moi très vite, merci. Je ne sais pas trop à quoi tu joues. Ça, c'est moi qui ai écrit. Je ne sais pas trop à quoi tu joues, mais là, je suis excédé. Je veux des réponses et vite. Tu n'es pas mort, pas de réponse. Bon. Voilà.
Ah, et là, bon là, vous allez voir le numéro de téléphone. Je sais que normalement ça ne se fait pas trop, mais je pense que ce téléphone-là doit plus être en fonction. Ou je vais faire en sorte à ce que vous ne le voyiez pas. Hop. Regardez ce qu'on m'envoie le 10 février à 7h44 le matin. Rostel t'a ramené voir le député Moigny alors que c'est mon oncle, il t'a envoyé balader. Continue comme ça, escroc, avec ton faux contrat falsifié. J'ai déposé plainte pour colle de poussette et de 2 portables Vertu et Samsung. Ah, pour la petite histoire, si, je vous raconte ça. Pour la petite histoire, Rostel, j'ai fini par le connaître. Je ne connaissais pas ce monsieur qui s'appelle Rostel, garçon adorable d'ailleurs, et qui ne m'a jamais emmené voir le député Moigny, que j'ai connu lors d'une course avec Momo, que j'ai connu, et que j'ai d'ailleurs rencontré même après, à qui j'ai dit bonjour, et tout s'est bien passé. Là, bon, il paraît que c'est son oncle, donc là, c'est vrai que quand on touche à la famille, là, si j'essaye soi-disant de contacter son oncle, il m'a envoyé balader, je n'ai jamais rencontré son oncle, donc enfin, je n'ai jamais tenté de le rencontrer. Je ne vais pas parler au député, alors que le député, il a sûrement d'autres chats à fouetter que de s'occuper de mon... Enfin bon. Et continue comme ça, escroc, c'est moi, l'escroc c'est moi, l'escroc. Moi je suis escroc. Moi je me fais arnaquer de 6 000 €, mais je suis l'escroc. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Escroc, voleur, bandit, brigand. Je comprends pas. Là, je suis escroc. Bon, je suis escroc, là, avec ton contrat falsifié. Le contrat falsifié, c'est juste la somme de toutes les courses que monsieur a faites, que je lui ai envoyées. Et pour lui, en fin de compte, c'est un contrat qui est faux, parce que c'est pas vrai, il n'a jamais fait de course avec moi, c'est pas vrai. Bon, je suis plein de témoins, évidemment que je suis plein de témoins, enfin, surtout des Congolais, parce que c'est avec les Congolais que j'ai fait les courses, des membres de sa famille qui c'est même pas qu'ils témoignent, ils sont juste malheureux de savoir que leur compatriote est juste un menteur, un voleur, et que moi, alors que j'ai essayé de tout faire, il m'escroque comme ça. Donc, mais bon, c'est comme ça. J'ai déposé plainte pour 2 vols de poussette. Ah, attention, pour vol de poussette, colle de poussette. C'est le vol de poussette, il a du mal à écrire, il a un problème avec ses doigts quand il a composé texto. Il a oublié, dans le van, il a oublié les roulettes de sa poussette. Il est reparti avec le landau un jour. Le jour où il me devait de l'argent, il est parti tellement vite qu'il en a oublié les roulettes de sa poussette. De sa petite dernière, qui est belle comme tout d'ailleurs. Il a oublié les roulettes de sa poussette. Il est parti tellement vite, juste avec le landau, mais sans les roues, qu'au final, maintenant, je suis voleur d'un morceau de poussette. Bon, il a été porté plainte contre moi. Le problème, c'est qu'il est parti porter plainte contre moi, sûrement la gendarmerie, et il a été porté plainte contre Christophe le chauffeur. Il ne sait pas comment je m'appelle, il ne connaît pas mon nom de famille, il ne connaît pas mon adresse, mais il a été porté plainte. Donc, à part de la fabulation, c'est sûrement du rêve, je ne sais pas. Parce que... Et 2 portables, Vertu et Samsung. Bon, je suis aussi voleur de téléphone. Bon, j'apprends. Pas ce que je vais en faire, mais essayer de les revendre. J'espère que ça vaut 6 000 €. On va essayer avec un autre... tant qu'on y est. Voilà, je lui avais dit que j'avais perdu mon emploi. Et que j'avais énormément de mal de vivre. Et enfin, il fallait qu'il me paye. Et que j'avais été voir le Pébresiani. Je ne lui avais pas fait dans le dos, je lui avais prévenu en lui disant attention, je vais aller voir le Pébresiani, et je sais que c'est au niveau de ton image que ça va être le pire pour toi. Ton image, je vais l'écorner, je vais l'abîmer. Tout ce que j'ai perdu, tu vas le perdre avec moi. Et là, il me répond, le 1er février. Enfin, il me répond même pas parce qu'il n'y avait même pas de message avant. Tu travailles toujours toi, aussi tu es un menteur. Bon, je lui avais expliqué quand même que tout le mois de janvier, je n'avais pas travaillé, que le 30 janvier, j'avais récupéré le van pour pouvoir faire des courses gratuitement, enfin, sans salaire, mais pour pouvoir régler la dette client, la régler à mon employeur. Alors, et là, il me parle. T'es trop bête, le Pébresiani, c'est un Congolais, comme et pire, c'est un frère, il m'a tout dit de tes manigances, comme tu veux procéder, comme ça va te... Oh, ça je peux pas le lire, j'arrive pas bien à lire. Bon, c'est pas bien écrit, mais qu'est-ce qui m'a marqué là? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un petit peu ce qu'il m'a demandé d'aller faire. Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a demandé d'aller faire avec ma maman décédée depuis 11 ans. Et ça, je lui avais répondu que je n'étais pas dans la...
C'était impossible pour moi de pouvoir faire une activité comme ça avec ma maman parce qu'elle était décédée. Donc même si j'étais prêt à plein de choses, là, cette activité-là, je ne pouvais pas la faire. Je ne pouvais pas la faire avec ma maman. Ah, une autre série de messages avec encore un autre numéro de téléphone, parce que j'en ai plein d'enregistrés à son nom. Et là, ça date du 4 janvier. Je lui demande de me rappeler très vite, parce que le 4 janvier, j'avais déjà un souci. Et il me dit, je suis à la Banque de France, je te rappelle. Il ne me rappelle pas, hein, bien sûr. À 14h, donc 2h30 après, je rappelle. T'es sorti de prison, il faut que je trouve une solution. Je suis toujours là-bas. Comment tu peux m'envoyer 100 à une personne en Belgique? Bon, j'ai déjà pas assez perdu d'argent, finalement, il veut encore que j'en envoie. Il veut encore que j'en envoie à quelqu'un. Et là, il me dit, voilà, il me donne un nom. Bon, je sais pas s'il faut que je le dise, mais voilà, hop, Christian Robert, je sais pas, il voulait 100 €, lui, il voulait 100 € en Belgique. Là, je renvoie encore son, mais il le prend pas, le détail des courses. Je lui demande de me rappeler, il me répond jamais, quoi. Alors au final, je lui dis, attention, le 8 janvier, j'ai toujours pas de nouvelles, le 14 janvier, une petite menace, hein, elle est gentille. Je passe chez toi demain, mais moi j'ai déjà plus d'argent, j'ai déjà plus d'emploi, je vais pas refaire 400 km ou aller-retour, 600 km aller-retour pour aller encore le voir chez lui, j'ai autre chose à faire que de perdre de l'argent, mais bon. Et puis là, je le vois, en fin de compte, le 20 janvier, en train de faire une vidéo avec le P. J'essaie de lui dire des choses, mais il me répond pas. Avec un autre téléphone encore. Je payais 17 000 chez... Il faut passe 500 à Manu, merci. Là, c'est le jour... Ah ouais, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le jour où il a été chez Weston. Où soi-disant, il avait payé 17 000 € par chèque à Weston. Bon, il n'y avait pas eu cette somme-là. Et là, il me demande à moi de passer 500 € à mon chauffeur qui a fait avec lui, parce que là, il avait trop dépensé, il n'avait plus d'argent sur lui. Pas de réponse de ma part le 11 décembre, le 8 janvier, je lui demande de me rappeler, hein, parce que j'ai essayé sur tous ses téléphones de le joindre. Il ne répondait jamais. Et là, ah bah là, j'avais encore un truc. Là, c'était le contact que j'avais réussi à avoir avec soi-disant Madame Makosso, Pichou Momo. J'avais rentré dans le 25 décembre, j'avais rentré dans mes contacts téléphoniques, parce que je n'arrivais pas à les joindre par téléphone, donc j'ai réussi par Messenger. Et là, j'arrive à les avoir le 20 janvier. Merci de me rappeler de toute urgence. On me répond tout de suite. C'est qui? Je réponds, Christophe. C'est sa femme, y a quoi? J'ai un grave souci, il faut qu'il m'appelle. Momo est à Brazzaville, il rentre le 27, merci. Je suis désolé, en rendez-vous, merci. Et moi je réponds, c'est franchement pas très cool. On est le 20. Hein. On est le 20. Surtout que tout se sait avec les réseaux sociaux, ça c'est moi qui lui dis. C'est sa femme, arrête de me direct, tout ça, s'il te plaît, merci. Et là elle me coupe la truc. Le 20 janvier, il a fêté l'anniversaire de sa femme. C'est justement pour ça, comme j'ai su par les réseaux sociaux qu'il a organisé une fête pour sa femme, eh bien, je me suis déplacé sur place, j'ai attendu, bon. Moi, encore avec mon grand cœur, quand il m'a sorti le fait qu'il avait été obligé de partir, non pas à Brazzaville, mais au Maroc, pour aller enterrer sa sœur, moi, la famille, on ne touche pas la famille. Il a été enterré sa sœur, je comprends, je rencontre des difficultés. Tu me demandes d'attendre encore une petite semaine, je te comprends. C'est ta sœur, t'as voulu en parler à personne. Je te comprends. Bon, par contre, j'ai quand même appris qu'il a jamais été au Maroc. Sa sœur n'est même pas décédée, heureusement pour elle. Je sais qu'elle est malade, la pauvre. Je ne voudrais pas... mais il a été capable quand même d'enterrer sa sœur, de me dire à moi qu'il avait enterré sa sœur. Moi je ne vais pas dire que j'ai tout fait pour lui, hein, parce que mais j'ai fait beaucoup de choses pour lui, j'ai perdu beaucoup d'argent pour lui. Et il m'a menti sur toute la ligne, il a été jusqu'à me mentir, jusqu'à me dire qu'il avait enterré sa sœur. Déplorable, pitoyable. Une grosse merde. J'avais dit que j'allais pas me mettre en colère, mais c'est juste ça. Voilà. Voilà, donc j'espère que tous on a suivi la vidéo. On a compris ce que l'on doit comprendre. Et puis on n'a pas compris ce que l'on ne devait pas comprendre. Mais j'espère qu'on a tous compris. On a tous compris que Momo c'est un voleur. C'est plus qu'un voleur, c'est un escroc. Voilà.
Mais moi, je me pose la question de savoir, Diaspora Unie là, est-ce qu'il y a des moutons? C'est pour les moutons? Ou c'est pour les humains? Ou c'est pour les cochons? Ou c'est pour qui? Je ne comprends pas. Vous qui êtes membre de Diaspora Unie là, son association là, moi je vous demande d'abord. Voilà. Répondez-moi d'abord. Est-ce que Beno Nkomboraz n'a pas Beno Bindongo ou bien Ngati Beno Bantu? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tu sais pas ça? Nkombo quand vous connaissez, vous n'êtes pas Nkombo. Ah ben c'est tout à fait normal. Nkombo Ranata. Hein? Une personne comme ça sera à la tête d'une jeunesse comme ça, vraiment. Si tu fais encore un direct, non? Ah, vraiment. En fait, toi, tu dois disparaître même sur les réseaux sociaux. Va, prends ta retraite même. Si tu es quelqu'un qui réfléchit, prends ta retraite. Parce que tu peux pas. Si tu continues comme ça sera ton problème. Tu vas vraiment t'humilier. Parce que là, déjà, tu mérites la prison. Et puis, tu vas mettre le nom de Rostel dans tes conneries comme ça là. Parce qu'on t'a dit que Rostel fait les bêtises que toi tu fais là. Hein? Voilà. Et puis tu es quelqu'un qui a des ambitions politiques, mais tout le temps, tu es là en train de faire des directs pour parler des conneries. Tu es là, tu fais des directs. Imagine un leader politique, toi qui es leader d'une association, mais tu fais une vidéo pour dire à quelqu'un, je vais t'enculer. Hein? Leader. Tu te dis leader d'une association, mais tu fais une vidéo pour dire à quelqu'un, je vais t'enculer. Mais ça va te rattraper, mon frère. Voilà que ça t'a rattrapé maintenant. Et puis ça t'a diminué. Raison pour laquelle quand tu faisais tout ça là, tu insultais Rostel, tu insultais qui que ce soit, on ne pouvait pas te répondre. Même la personne que tu as voulu enculer, t'as encore enculé toi-même. Voilà. Et puis ta femme. Ah, pichou. Pichou. Donc, tu n'as pas mouillé. Qui s'assemble se ressemble. Vraiment. Ça, je comprends. Une famille de bordel, une famille de voleurs, c'est la merde. Mais franchement, laissez la jeunesse congolaise tranquille. Continuez votre vie, continuez à voler, mais laissez les Congolais tranquilles. Nous, on n'a pas besoin de vous. Vous allez salir notre image, on n'en a plus besoin. Vous avez sali, ça va. Vous avez assez sali, ça va. Voilà. Et puis le peuple Brezani. Toi, tu es quelqu'un, tu fais tes vidéos, tu es quelqu'un, tu es suivi. Mais ton nom vient sortir dans des conneries comme ça là, mon frère. Ça va te diminuer, Brezani. Faut faire attention. Ça quand tu traites dans la bande de Marguerite. Faut pas traiter avec des gens comme ça, le peuple Brezani. Voilà, moi je ne vais pas m'attarder sur ça, mais j'espère que le message est passé. Vous avez compris qui est Momo. Et puis bon, bref, on va passer à autre chose. C'est quelqu'un oublié. C'est-à-dire, non, faut enquêter quand même. Il mérite la pendaison. Voilà. Donc, on est ensemble. Un grand big up à tous qui vont suivre cette vidéo. Voilà, Huguette la Moussoja, maîtresse, pétresse, déesse. Voilà. On a retenu tu faut tu vas go chez la SSF mère ouais. Aux mère chef aux mère première yo moto konza solo. Vous comprendre. Maman Mimi Mireille, mon a la taille 36 yo yebi ma solo yo. Yo. Voilà, donc on va pas beaucoup parler. Le message a été passé. La jeunesse congolaise a besoin d'une émancipation. La jeunesse congolaise a besoin de tant de choses que d'écouter tout le temps un escroc. Voilà. Donc, on ensemble, il y a des événements comme des brazas. Un gros big up à toi. On se rattrape, les gars.